Martinique, le comité cycliste régional de la Martinique a organisé le championnat sur route pour hommes. Macabre Olivier, il est donc de l'UCS 3e Carpet Jean-François, HA Bikemens. À 14h, les élites seront donc la partie, ils seront donc sur ce même circuit à poursuivre 11 fois tout à l'heure avec les élites pour ce championnat Martinique 2023 avec le comité régional cycliste de Martinique, avec la ville de la Martinique et bien sûr ça se passe avec la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Je rappelle, hier après-midi, c'est donc Hippolyte Christopher du team Énergiseur qui a été champion chrono en 16 minutes et 46 secondes. Deuxième de ce chrono hier après-midi du côté de VRP. Eddie Mitchell qui a démarré en 16 minutes et 46 secondes. 56 secondes, pardon, 10 secondes de retard hier après-midi pour Eddie Mitchell qui a démarré. 11 tours à effectuer pour ce championnat de Martinique avec le comité régional sécurité de Martinique, bien sûr, la ville de la Martinique et bien sûr la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Pas oublier qu'inviter 100% sport tous les lundis et puis Daniel Jazz avec toute son équipe. Merci, on se retrouve dans un instant pour les élites en dessous, championnat de Martinique, avec le comité régional cycliste. Bon après-midi, bon appétit, bon week-end. Nous sommes à quelques hectomètres de l'arrivée avec pour l'instant 4 coureurs en tête, Nubul, Edwin, Stanislas Michael, Edwin Fabien et Kylian Baucher. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous dire exactement qui est-ce qui sera en tête, mais on a le champion sortant, Michael Stanislas, qui veut garder son maillot. Il est habitué à la victoire, il est habitué à gagner les étapes, donc il ne sera pas loin. Donc le temps que je m'approche pour savoir exactement qui est-ce qui en tête du coureur arrive, il y a beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée. Avec, on peut faire un petit pronostic, hein, Michael Stanislas est le plus armé parce que depuis le départ de la course, il n'a pas fait un coup de vélo, il est resté au chaud. Et puis sur le dernier tour, on commence à le voir. Et puis aussi, on a aussi le Nubul et Edwin. Hein? C'est un très bon coureur, très intelligent. Donc on peut aussi miser une pièce sur lui. Mais personne ici sur la ligne ne pourra dire qui peut gagner cette course. Mais moi, si je devais faire un petit pronostic, je mettrais une petite pièce pour Michael Stanislas de la JC 231. Et puis ensuite Edwin Nubul, Fabien Nubul qui est très bien placé aussi. Et puis Kylian Baucher. Donc on attend les coureurs. Voilà, les motards commencent à arriver. Et voilà les coureurs. Et puis ça arrive. Et puis c'est Baucher. Et oui, c'est Baucher. C'est Kylian Baucher devant Michael Stanislas. Oui, devant Michael Stanislas. C'est Kylian Baucher qui bat. Quand même, ce n'est pas vraiment une surprise, mais on pensait que Michael Stanislas aurait pu, mais non, mais c'est Kylian Baucher premier et Nubul aussi. Par contre, n'oublie que Nubul est champion U23 de la Martinique. Et bien voilà, ici à Limoges, on a quand même un très bon champion avec Kylian Baucher qu'on va retrouver tout à l'heure en interview. Voilà. Et à quel moment que vous avez cru que ça y est, on pouvait gagner le maillot? Parce qu'il y avait quand même des courses le dernier tour avec Nubul, avec Stanislas, avec Odwald, donc il y avait du beau monde. Oui, mais bon, j'avais de bonnes jambes depuis le début. Après, où est-ce que j'ai senti que ça pouvait le faire? C'est vraiment à peut-être 100 mètres de l'arrivée. À 100 mètres de l'arrivée, j'ai senti que j'avais le petit coup de puce, petit coup de pédale en plus pour gicler et faire passer la ligne en tête. D'accord, alors un petit mot, une félicitation pour quelqu'un, n'oubliez pas que demain c'est la fête des pères. C'est vrai, je souhaiterais une bonne fête des mères en papa en temps venu. Et puis je remercie le club, président Jeanne, tous les sponsors, tous ceux qui m'aident à faire ce travail, mes coéquipiers bien sûr. Ils sont vraiment très importants pour moi. Et puis voilà. Merci à eux tous, mes parents aussi, ma famille. Ok, merci de votre arrêté. Au micro de 100% Sport. Qu'est-ce qui a manqué à Edwin cet après-midi pour être champion?
Un peu de fatigue de ma part. Moi, j'ai essayé de récupérer comme je pouvais. J'ai essayé de sortir à essayer de sortir vers la fin sur le dernier tour, mais bon, malheureusement, il y a des hommes forts aussi avec moi. Au sprint, j'ai été cramp, voilà. Il n'y a pas manqué grand-chose, mais c'est les crampes qui m'ont un peu pénalisé aujourd'hui. Donc on va dire qu'on a été un peu légèrement trahi par le physique. Ouais, bon, un peu, on va dire, ouais. D'accord. Mais le week-end prochain, il y a un autre tour, il y a une autre course, et puis il y a aussi le Tour de Martinique qui se présente, qui arrive à grands pas. Comment vous sentez là en ce moment? Ben, ça va, mais petit à petit, au fil des jours, le tout c'est dans moins d'un mois, on se prépare pour et on espère que ça ira pour la suite. D'accord. Là, on s'est bien remis de la chute de la dernière fois, tout va bien. Ben justement, je me remets petit à petit. Je vais pas dire que je suis remis à 100%. Les blessures sont toujours là. Voilà. C'est un peu compliqué. Je dois même pas monter un petit moment parce que tout le monde est épluché, et un bobo et voilà. On mise quand même sur le tour. Hein? On va entendre parler d'Edwin. Oui, de toute façon, voilà. On va donner le maximum pour bien représenter les sponsors, faire plaisir à tout le monde, à la famille, les supporters, toute la ville du François et voilà. Ok. Ben, merci, Edwin. Benjamin Payen, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cet après-midi? C'est juste que j'étais fatigué. Il n'y a rien de plus. C'est comme ça. Il faut perdre pour gagner. Donc, j'adore, il faut perdre pour gagner. Donc bientôt, on va entendre encore parler de Benjamin Payen. C'est Dieu qui voit. Merde. Et Benjamin Payen se prépare tranquillement, sûrement pour le tour. Pareil, c'est Dieu qui voit. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué pour le club. Les niveaux financiers, on fait avec les moyens que peut, mais donc c'est Dieu qui voit. En tout cas, moi, je suis sûr qu'on va revoir Benjamin Payen beaucoup plus souriant la prochaine fois. Merci. Merci. De mon équipe à l'avant. C'est toujours cette épée de Damoclès qui est sur votre épaule à chaque fois. Quand on a la pancarte, il faut s'entraîner pour rivaliser et qu'on soit tous seul ou pas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis satisfait d'être sur le podium. Je me suis battu comme je le devais. Et puis voilà, aujourd'hui il est plus fort. Donc, on est satisfait. En tout cas, de mon côté, je suis satisfait. Et puis, on va continuer cette préparation. 100% Sport te remercie. Dominique Ofsilet de Crédit Mutuel Garage Premier. Alors, Président, on vous a vu sur le circuit en train de faire évacuer des animaux. Pourquoi? Ah oui, mais il y a danger. Alors, il y avait 3 veaux sur la route, il fallait les évacuer, sinon c'est un danger. C'est quand même une initiative de tous les présidents de clubs de rassurer les coureurs sur le circuit. Même si je ne suis pas organisateur, je suis là pour protéger les coureurs. Hein, parce que ils sont tous des copains, donc je préfère que les choses se passent. Cet après-midi, Garage Premier, Crédit Mutuel et dans ce championnat, Oui. vous avez quelques indices à nous donner avec Rémi. Nous avons 4 coureurs en liste, donc on va essayer de faire mieux. Avec un championnat, c'est jamais le meilleur qui gagne, hein. C'est le plus résistant, le plus futé. Donc on verra ce que ça va donner. Merci Dominique Ofsilet. Hier, champion contre la montre, comment allez-vous ce matin? Bon, franchement, je vais bien, Ça va bien? Oui, je vais très bien. D'accord. On va un petit retour sur hier et ça a été compliqué parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'absents, mais on va pas parler des absents, on va parler du présent. Et le présent, c'est toi. Pour le poste de moi, on va parler d'absence, comme tu dis. Bon, c'était un peu compliqué parce que il y avait beaucoup de vent plus que la semaine dernière. Ouais. Donc j'avais dit à premier repère et puis j'ai observé le chrono. D'accord. Mais est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour un doublé? Bon, doublé, je ne sais pas encore. Je vais essayer aujourd'hui de prendre les bonnes roues et puis on verra pour la suite. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est plus tout le mal qu'on te souhaite. Merci et puis à tout à l'heure pour l'arrivée. Ok, merci à vous aussi. Okay. Bruno, un petit bilan sur ce championnat ce soir. Un petit bilan. Bon, c'est vrai que tout le monde attendait le duel Michael Stanislas et du Nubul, mais il y a, comme a dit Bruno Ying en direct sur les ondes de la radio,
il y a un coureur qui est descendu du Saint-Esprit, il s'appelle Kylian Baucher. Il remporte 2 titres cet après-midi, U23 et Elite. C'est un beau champion. Un très beau champion. Est-ce qu'on peut dire qu'il a déjoué les pronostics? Ben un petit peu, puisque, comme je vous l'ai dit, tout le monde pensait que Michael Stanislas allait défendre son titre de champion, puisque ça fait quand même 4 titres de champion qu'il a déjà remporté. Ça aurait été son 5e titre, et il termine à la 2e place. Bon, je crois qu'il a déjoué les pronostics, Kylian Baucher. D'accord. On peut dire Mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais il a été très intelligent tout au long de l'après-midi. Absolument. Caché, il a couru caché. Ah oui, mais c'est ce qu'il fallait faire, hein, de toutes les façons. Il est jeune, et, il a beaucoup d'ambition. Et puis, c'est un jeune surtout de qualité. On va aussi parler du vainqueur U15, Bois. Oui, Kéran Bois de la pédale pilotine, vainqueur U15. Bon, ce n'est pas une surprise non plus pour moi, puisque bon, on le suit, puisque vous savez, on suit les compétitions jeunes. Il a gagné la semaine dernière le Grand Prix Jeunesse du côté de Saint-Joseph. Et là, il n'a fait que confirmer sa prestation, même si c'était au sprint à Saint-Joseph, mais au moins cet après-midi, il gagne largement avec une belle distance par rapport aux autres. Belle victoire de ce jeune, quand même, qui a quand même, à notre micro, précisé que les coureurs colombiens qui sont à l'APP leur rapportent beaucoup, eux, les jeunes, parce qu'ils sont très bien également. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les jeunes coureurs de la pédale pilotine passent bien les contre-la-montre. D'accord, merci d'être arrêté au micro de 100% Sport. Est-ce qu'on peut dire que la clochette est sonnée pour la jeunesse? La jeunesse, ben oui, mais ils ont tout à fait intérêt parce que c'est la relève. Et puis, ce sont les champions de demain. Et c'est pour ça que nous attelons à être à leur côté pour leur permettre le côté pédagogique de se préparer aux interviews, au micro, dès le jeune âge, puisque quand ils seront déjà en élite, ils seront habitués avec les médias et ce sera tout bénéfique pour eux. Merci d'être arrêté au micro de 100% Sport. Champion 2023, comment ça s'est passé cet après-midi? Ben, ça a été un petit peu compliqué pour lâcher mes adversaires, mais j'ai réussi à faire une attaque pour pouvoir les lâcher, alors j'en suis très fier. D'accord. Dites-nous, il y a eu un moment donné dans la course, puisqu'on suit un petit peu, que ça a été assez difficile. À quel moment que vous avez fait la différence? Alors j'ai fait la différence sur le dernier tour. Dans la montée de Pelletier, j'ai porté une attaque et elle a été fatale pour mon adversaire qui ne pouvait plus suivre parce qu'il avait fait trop d'efforts. J'ai senti sur son visage qu'il était un petit peu surpassé de ses efforts. Donc j'ai profité pour porter une attaque, ça a payé et j'ai réussi à partir. D'accord. C'est ta première victoire cette année ou bien il y a eu d'autres? Et puis raconte-nous un peu ta carrière vite fait. Ah non, c'est pas ma première victoire. J'ai remporté à peu près toutes les courses de la saison dans la catégorie 15. Mais c'est ma première victoire. C'est ma première victoire de champion. L'année dernière, j'ai fini vice-champion 2022 en minime. Mais cette année, j'ai tout donné pour pouvoir être sur la première manche du podium. D'accord. Et tu es parti pour durer dans le vélo? Ah oui, ce n'est que le début. Je vais continuer à travailler pour pouvoir avoir un petit peu plus de niveau. Et bon, ça fait que 3 ans que je fais du vélo, donc il me reste beaucoup à apprendre. Il me manque encore des choses, donc je vais tout faire pour les avoir. Si tu as quelqu'un pour féliciter. Alors je remercie tous mes coéquipiers, tous les membres du club et surtout mon président et mon entraîneur Joachim Gustave qui me suit depuis la Colombie. Ils sont en préparation avec les plus grands, avec les seniors pour le Tour de Martinique. Donc je les souhaite beaucoup de réussite et j'espère que ça va payer pour la suite.